les gars se marient pas par amour. Ils prennent pas une femme pour vivre avec elle par amour. C'est juste, ils ont quelque chose dans la tête. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner avec cette dernière? Voilà. C'est des facteurs qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bons types. Voilà. Voilà. Parce que l'amour... Abonnez-vous à moi, comme ça, on me comme ça à chaque, voilà. Quand je viens, on va parler. D'accord. Nous, on Il n'est n'y a pas pas de là, on problème. est Je me là suis pour déjà... nos sujets de la Voilà. vie. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, moi, franchement, moi, je vis en Côte d'Ivoire. Moi, je travaille en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai fait 2 filles. Je n'ai pas de garçon. Mais aujourd'hui, là, la vie qu'on vit, elle est tellement malhonnête. Voilà. Parce que tu peux pas prendre... Moi, toujours, moi, je dis, parce que moi, j'ai vécu même avec ma mère, j'ai pas vécu avec mon papa. Donc, j'ai pris, franchement, je connais la douleur d'une femme. Je connais comment la femme, quand on laisse une femme avec ses enfants, comment elle souffre pour mettre ses enfants à l'école jusqu'à ce que les enfants soient quelqu'un aujourd'hui. Donc, moi, je connais ça. Donc, il y a des trucs là. Tu peux pas faire à une femme. Parce que quand tu peux pas dire à une personne que tu l'aimes et que derrière elle, tu vas faire des trucs bizarres. Moi, Francine, moi, ce que je peux te dire, parce qu'il y a des hommes, il y a des hommes bien, et qu'il y a des femmes aussi, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont bien. Mais juste que, c'est parce que tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui est bien. Voilà. Sinon, il y en a. Voilà, il y en a. Mais comme les malhonnêtes sont au-dessus, c'est comme dans un sac de pommes de terre, s'il y a une pomme qui est pourrie, on dit tout le sac est pourri. Voilà. Effectivement. Sinon, voilà. Donc, pourtant, dans le sac, il y a quelques pommes qui sont un peu bien par rapport à ceux qui sont là. Donc, franchement, il y en a. Il y en a. Mais juste que parce que toi, tu n'es pas tombé sur quelqu'un de bien. Parce que sinon, il y a des personnes qui sont bien. Mais sinon, c'est beaucoup là. Le mal là, c'est ce qui est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Moi, je dis toujours à mes enfants, ne marie pas quelqu'un qui ne fait rien dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas, qui ne peut pas te donner quelque chose. Quand vous êtes sur le live, ne tapotez pas, après ça descend les gens. Non, je tapote pas, je tapote pas. Ceux qui Donc, sont tu dans vois, le live ne tapotent pas. Sandra, voilà. je vois que tu aimes le... Parce que, Quand tu es si tu es là, si tu es sur un live que tu tapotes, ça descend l'audience. parce que tu vois, non, comment dirais-je, ma soeur, je te dis quelque chose. Moi, je suis parti en vacances en France, j'ai fait au moins 1 mois. Moi, j'ai vu comment les gens ils vivent là-bas. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont là-bas, eux tous, moi, chez moi, tout le monde n'est pas bien. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'amour là-bas. La plupart des personnes, chacun passe se chercher, même s'il est avec une femme, il parle toujours, son profit. Voilà, il veut avoir toujours quelque chose avec la dame. Donc ça, moi, franchement, je ne vois pas comme un mariage. Même en Afrique, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Moi, ce que moi, je peux conseiller à ma petite sœur, elle n'a qu'à toujours garder le calme. Et que dans la vie, là, Dieu qu'on prie, Dieu qui est dans le monde entier, là, que tout le monde connaît, il a toujours un plan pour chacun de nous. Voilà. Mais c'est pas pour ça que tu vas te barrer aussi. Parce que quelqu'un va pas descendre dans ta maison pour te dire que voilà une bonne personne. Mais en côtoyant les autres, un jour, tu vas trouver quelqu'un de bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire, en fait, ça dit qu'on se rejoint parce que je me dis que pour une erreur, pour quelque chose qu'on peut quand même corriger, si on doit se barrer à chaque fois, on va pas s'en sortir parce que, comme Monsieur Lamour vient de dire là, il y a des gens, il y a pas, en fait, comme il dit, dans un sac, il y a des bons et des pas bons. Ok? Mais là, si tu es parti, que tu as trouvé que c'était pas le moment et que tu as trouvé que tu ne te sentais pas en sécurité là, c'est ton ressenti. Voilà, c'est ton ressenti. Il faut pas rester dans une situation où la peur t'anime. Ça, c'est pas parce qu'on est dans le mariage qu'on doit forcément tenir un mariage qu'on va se sentir mal dans un endroit où on va rester. Moi, si je suis dans mon mariage, c'est pas parce que je me sens mal. C'est parce que je me sens bien que je suis là. Si je me sentais mal, là, j'allais pas rester. Mais pourquoi rester? Comment rester? Et qu'est-ce qui fait qu'on reste? C'est ça qu'on est en train de parler. Pour que si une sœur comme Dori, qui est en train de me regarder, qui voit que ça fait 7 ans qu'elle est là, qu'elle sent que il y a quelque chose, ça commence à monter, descendre, genre, elle comprend pas, elle dit que, mais 7 ans, peut-être mais elle-même déjà, même, ça commence à la saouler. Oh, pourtant, on est là, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toi, 7 ans, ça commence à saouler, c'est pas bon. C'est pour dire qu'arrivé un moment de la relation de tout un chacun,
il faut savoir pourquoi on commence à être désintéressé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous gêne? Il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui nous gêne? Pourquoi là, ça commence à me saouler? Cet homme que j'aime, cette femme que j'aime, mais là, ça fait déjà 7 ans, le mariage me saoule. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le comportement? Le comportement, c'est l'homme, c'est la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si tu détectes tout de suite ce qui est en train de te déranger, je parle à Dory, si tu détectes tout de suite ce qui est en train de te déranger, le fait que ton mariage commence à faire bancal, te sens pas bien, ça me dérange. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais te poser une question. Démute-toi pour qu'on puisse partir dans la discussion. Ça fait 7 ans, ça fait 17 ans. Tu connais ton homme 10 ans, ça fait 7 ans. Là, quelle est la situation qui se passe, qui commence à te déranger? Quelle est la situation? Quelle est la situation type qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans ton mariage, il y a quelque chose qui ne va pas? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui, si tu ne rentres pas trop dans le détail, qu'est-ce qui te dérange? En fait, tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, Tu as dit la belle famille et tout. Qu'est-ce qui... pas forcément la belle famille. J'ai dit Voilà. tout à l'heure que il y a le début de la relation. C'est-à-dire que il y a des cicatrices qui sont restées quand tu entres dans une relation. Par exemple, quel exemple je peux prendre? Bon, il y a, quand tu rentres dans la relation au début, il y a l'attitude du monsieur. C'est-à-dire que le fait que la personne n'a jamais fait de couple. C'est-à-dire que il a déjà fait des couples. Mais vivre en concubinage avec quelqu'un, quand la personne n'a jamais vécu ça, c'est-à-dire qu'il y a le poids de la concubinage. C'est-à-dire que tu te vois tous les jours. Et quand la personne ne supporte pas, il y a Vivre en couple, vivre ensemble. ensemble, dans la même maison, c'est ce que je vais appeler le concubinage. Parce que C'est de ça que je vivre suis en en train couple, de débattre pour parler de voilà. dormir ensemble, faire tout ça. C'est ça le sujet. Voilà, justement. C'est pour ça que quand tu as introduit le sujet tout à l'heure, j'étais dans les commentaires et puis je t'ai dit exactement, et c'est la réalité de plusieurs femmes aujourd'hui dans les couples, parce que les couples vivent ça. C'est-à-dire que le fait de ne pas connaître, c'est-à-dire que moi je me dis, hein, la question que j'avais posée au départ, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu es dans une relation et que le début a été vraiment très compliqué, la femme a tenu, vu mon expérience par le passé que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je suis dans un couple, je me dis, j'ai pas le droit de faillir à cette relation, ou cette relation pour moi doit réussir. Donc, Voilà. donc tu viens nous faire comprendre que tu es dans ta deuxième relation. Ben oui, tout à l'heure j'ai dit, moi par exemple, je suis pas restée dans, comment on appelle? Je n'avais pas capté ça. Oui, tout à l'heure j'ai dit que j'ai eu déjà un enfant avant de me marier légalement aujourd'hui. C'est-à-dire que un enfant qui n'est pas dans du couple, c'est-à-dire qu'un enfant hors mariage, aujourd'hui je suis mariée, je suis dans un couple où j'ai eu d'autres enfants. D'accord? Donc, j'ai déjà eu des expériences passées où j'ai vécu dans le foyer, c'est-à-dire j'ai vécu en concubinage pendant des années. Donc, j'ai connu ça. Arrivé en Europe, tu vas refaire une vie et maintenant tu vas croiser quelqu'un, tu vas te mettre dans une nouvelle relation. Et donc, cette expérience que j'ai eue m'a permis d'être patiente, d'accepter certaines choses et d'installer le dialogue. Pendant la personne que tu croises, lui, il est ici, il est dans son mood en fait. C'est pas les mêmes réalités. La vie en Afrique et puis la vie ici, elle est différente. Donc, tu croises quelqu'un qui est dans son mood et donc, du coup, toi, tu te dis, ben, j'ai un passé. En fait, je me dis que moi, personnellement, l'âge avant, j'ai pas droit à l'erreur. Mais lui qui est en face de toi, lui, c'est sa première relation où il vit dans la même maison que la personne, donc il est dans son mood. Maintenant, toi là, qu'est-ce que tu fais pour maintenir la relation, pour maintenir le lien? Tu sais que la personne t'aime. Tu sais que ses sentiments pour toi sont vrais. Mais le système ici est dans son mood dans lequel il est. C'est-à-dire que c'est à toi, la femme, moi personnellement, Dori, d'avoir le courage. Et ce courage, je l'ai eu. Maintenant, au cours de 7 ans de mariage, tu commences à lâcher prise. Tu comprends la madre? Je commence maintenant, c'est là maintenant que tu lâches prise. C'est-à-dire qu'avant, c'est que tu allais tolérer, c'est que tu allais te dire que, oh ben, c'est pas grave, je vais surmonter, je vais dialoguer, je vais l'appeler le soir, on va parler. Quand il va rentrer, je vais lui parler. Et quand on parle, il y a des solutions, hein. Il comprend. Il s'est dit oui. La personne, c'est nos parents là ou même c'est nous-mêmes. C'est-à-dire la madre. C'est nos parents bluffeurs ou bien c'est nous-mêmes. Non, nous-mêmes. La personne est née ici, c'est vrai. Mais c'est nous-mêmes. Ah ben, il est né ici. Mais c'est vrai qu'il est français, mais il est ivoirien.
Dorine, Si, non, quand je dis bluffer, je comprends, c'est l'autre côté. C'est juste pour voilà. ça. Comme on a deux mentalités, c'est vrai qu'on est ensemble, mais c'est pour ça que, mais si c'est nous-mêmes, là, voilà. Mais comme aussi, les nés ici, la grandi ici aussi, ils ont le comportement de ceux d'ici, là. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire que c'est vous de vous éduquer. Toi, tu commences à prendre lui, son éducation qu'il a eu ici. Lui aussi, il commence à capter, toi, ta manière de vivre, ta manière, ta notion du mariage. Donc là, maintenant, quand tu arrives à un niveau, franchement, tu as tellement donné que tu te dis que tu es épuisé. Non. Tu te dis que tu es épuisé. Quelles sont les stratégies, les mécaniques Non, pour que... non, mais en fait, je t'écoute en même temps. Tu dis à 7 ans, tu as tellement donné que tu commences à être épuisé. Et c'est dans quel sens? C'est dans le sens où il ne t'écoute pas, ou bien il fait pas telle chose, ce qui fait que ça t'épuise. Peut-être si vous expliquez que vous expliquez, moi je pourrais, je sais pas, qu'est-ce que le monsieur fait pour que ça t'épuise? Je peux pas, La madre, je vais te donner deux exemples. Par voilà, exemple, donne-moi voilà. par exemple, attends, je vais prendre quel exemple plus simple pour qu'on puisse Oui, comprendre. donne-moi, voilà. Oui, je vais prendre un exemple plus simple. Par exemple, tu vois, le fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas me répéter. Tu vois, dans une relation, c'est-à-dire que quand je te dis telle chose, pour toi-même, hein, pas pour moi, tu vois, pour la personne lui-même. Tu sais, essaie par exemple, je prends un exemple bête. Pour quelqu'un, tu dois prendre, par exemple, le volant pour voyager, pour aller quelque part, parce que tu es quelqu'un que tu te déplaces tout le temps. Évite de ne pas boire quand tu veux prendre le volant. Même une bière, ça sert à rien. C'est vrai, c'est le week-end, même une bière, ça sert à rien. C'est quelqu'un qui est au boulot, il boit pas et tout. Mais quand tu dois prendre le volant, là, pour partir à des kilomètres, ne bois pas. Ok, j'ai compris, chérie. Tu vois? Et le week-end prochain, tu vas voir que, tu vas quand même, il va quand même prendre cette bière-là. Quand tu vas vouloir lui rappeler, oh ben écoute, c'est pas grave, c'est qu'une seule bière, je vais pas prendre une autre. Tu vois, c'est des répétitions qui me lassent. Parce que imagine là, et puis maintenant vraiment quelque chose va arriver. Je t'avais prévenu. Tu vois ce genre de répétition là, c'est de ça me fatigue personnellement. C'est-à-dire, en fait, tu veux dire que c'est quelqu'un qui, en fait, pour son bien-être, il n'écoute pas. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais quand il prend la bière, c'est-à-dire il boit une bière et puis il prend le volant. Toi, tu n'aimes pas parce que tu parles de sa sécurité aussi là. Voilà. Là, tu parles de sa sécurité et qui dit sa sécurité, c'est quelque chose là arrive, ça empathie sur toi aussi avec Exactement. Hein? Exactement. Donc, en fait, c'est pour l'amour, tu veux pas perdre ton homme et tu es en train c'est dans le bon sens où tu dis non, ne bois pas pour prendre le volant parce que c'est dangereux. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait se contrôler en prenant on va dire un petit Heineken, il a bu, là, il est parti, ou quand il prend le volant, il est vraiment sous, non, c'est quelqu'un qui est beaucoup responsable. Il est responsable même dans son travail. C'est quelqu'un qui se contrôle. Mais tu vois la madre, ici en Europe, là, on va dire par exemple, ça c'est un exemple entre milliers d'exemples que je prends. C'est qu'en Europe ici, ils vont te dire que quand il y a un accident, bien même quand toi tu as raison que c'est l'autre qui vient te cogner, là, on va te dire souffle le ballon là. Il n'y a pas à faire de... Non, c'est zéro alcotec, quoi. Donc il n'y a pas ça. Donc faut être prudent. Pour moi, l'homme, c'est quoi la responsabilité là? Ça commence par là. L'exemple qu'on donne aux enfants, ça commence par là. Pour moi, c'est ça. Donc pour toi, c'est parce qu'il a pris le verre de truc, il allait rouler, que là, ça commence à te saouler. Bon, pour dire que bon, tous les hommes entre guillemets le font, quoi. Ça dit que même tu vas le parler pour dire, bon, là, tu vas prendre non, faut pas le faire ça. Tout le monde le fait. Et bon, voilà. Est-ce que c'est ça qui va faire que ça commence à saouler ton mariage de 7 ans que tu as tissé? La madre, je dis que c'est un exemple entre mais l'exemple que tu as donné là, c'est un petit exemple, c'est un exemple. La madre, c'est pas un petit exemple, parce que ça là, quelqu'un, imagine qu'il y a un accident. L'amour même qu'elle a là, il va se démuter, même ils font ça. Non, l'amour ne finit pas, la madre. Non, je parle pas de l'amour, je parle de l'homme qui s'appelle l'amour en haut là-bas. Je veux dire que les hommes... Non, mais moi, c'est que moi je peux dire, et Dorine, elle n'a pas de problème dans son couple. Juste, voilà, elle n'a pas, voilà. Non, mais c'est vrai parce que ce que tu dis là, c'est pas un problème. Si le monsieur, il t'aime, qu'il fait tout ce que tu as envie de faire, et que peut-être, c'est le juste parce que ce que tu as dit là, c'est parce que quand il doit être au volant, toi, tu plaides pour sa sécurité. C'est ce que, voilà. Donc, sinon, la sécurité que tu parles là, lui-même, il est conscient de sa sécurité. Donc, si tu lui parles de sa femme, c'est normal. Maintenant, les problèmes, peut-être, qui peuvent faire que le couple va éclater, c'est pas ce genre de trucs-là. Voilà.
parce que peut-être le gars avait sorti, il a pris une bière, tu dis non, faut pas boire, faut pas faire ça, et puis il te dit que non, c'est une bière, et puis après il s'en va, et puis le lendemain, la semaine prochaine, il recommence. Bon, c'est des trucs, moi, chez moi, c'est pas quelque chose qui peut éclater une famille. Au juste, il y a des trucs qui sont, quand tu vois qu'un homme ne s'intéresse pas de toi, Il y a une voilà. soeur qui aujourd'hui dit, hé ma soeur, alcool et voiture, moi je suis fatiguée de parler. Il y a une qui a dit, Voilà. Mais c'est ça, parce que c'est des problèmes qui sont l'amour. Moi, je vais te dire un Oui. truc. C'est des problèmes qui sont très récurrents et c'est très compliqué. Faut pas, moi, c'est d'accord, hein, parce que peut-être qu'on aimerait entendre que je dise que peut-être c'est un mari qui bat. Oui, ça, c'est des vrais problèmes qui arrivent dans les couples. Mais les problèmes mineurs, là, tu sais, ce genre de problème-là, on n'en parle pas, mais à chaque fois répéter. À chaque fois répéter. Et le jour, par exemple, quand tu arraches ton permis, par exemple, ça arrive que cette situation arrive, tu perds tes points. Tu ne contrôles pas peut-être la vitesse. Une bouteille d'alcool, oui, deux. Tu peux être en excès de vitesse parce que quelqu'un qui est habitué à la route, quand Ouais, mais Doris, c'est fais la pour ça que route. je parle là, parce que quelqu'un, tu vois, non, même ton propre enfant, quand il fait des trucs, quand tu lui parles et qu'il il veut pas comprendre, mais arrivé à ce moment, c'est quand il commence, quand quelque chose lui arrive, c'est là il sait que ce que tu disais là, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, même quand ils vont enlever les points ou même vont attraper son permis, tu vas voir que il va se rabattre vers toi pour dire que, ah, franchement, ce que tu me parles là, si j'avais pris ça en considération, aujourd'hui, j'étais bien. Au juste, Dans ce cas-là, moi, il fait quoi? Il le baie. mais comment tu le baies alors? Hein, la madre, il envoie balader pour dire que j'ai pas envie de Voilà, te dire. là, tu as le plein droit de l'envoi. Oui, mais là aussi, maintenant, ça crée des problèmes parce qu'il va Mais dire, tu, elle a tu, son, mais tu elle a parles, mon tu problème, parles, elle tu ne peut pas parles. Le gars, il s'intéresser, change elle pas. ne Tu pas. veux que. La Voilà, madre, mais c'est tu ça parles. qui non me mais dérange. en fait, pourquoi j'ai dit à l'amour de c'est comme en fait, c'est vrai qu'on dit souvent, ce que tu penses que ça peut m'énerver. Comme tu dis, tu bats la femme, on va dire, oh, ça, c'est un dangereux. Et puis, il y a un petit truc où l'autre même ne pense même pas que c'est ça qui va l'énerver. C'est ça qui l'énerve, au fait. Je veux juste dire que dans ton couple, l'homme, il n'écoute pas les petites attentions qui va créer les problèmes là. Le gros problème, là. Oui. Dans les gros problèmes là. C'est-à-dire, lui, il banalise. C'est-à-dire que Mhm. il est dans tout ce qui est truc, il prend ça à la légère. Exactement. Ça, c'est ton problème dans ton couple. Quelque chose qui commence petit. Que tu sais que s'il ne fait pas comme ça va devenir glisio. Il n'écoute pas. Tu dis que comme ça, il dit que, comme M. Lamour vient de dire que c'est quand ça va arriver là, que c'est là il va s'en rendre compte là, comme d'autres personnes. Tu vas beau parler, tant que ça n'a pas arrivé là, c'est comme si tu pars dans l'eau. En fait, tu veux savoir comment on fait, c'est ce qui fait que ça tue ton côté, on va dire, amour de 7 ans, en pensant que faut pas gâcher ton mariage par rapport à ces détails-là. Tu vois, pour les conseils d'une grande sœur, ton homme est responsable de ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'on est ensemble, on est ensemble. Chacun a son caractère, chacun a son comportement. Souvent même tu vas dire, ah, regarde ça, là, faut pas faire. Demain, la personne là, c'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est pas qu'il. Il y a dans chaque couple là, l'homme, son caractère, le caractère de ton mari là, il va boire sa bière, il va prendre sa voiture, il va rouler, il va partir, il a beau parler. Lui, il est dans son monde. C'est vrai que ça va arriver. On prie, c'est pour ça qu'on est en prière. Ce n'est pas que ça arrive. Toi, tu es là pour prier. Ah, Dama. Ah, Dama! Hey, hey, hey. Tu es là pour prier. Parce que tu es sa côte. La côte que Dieu en envoie la côte là. On ne t'envoie pas en tant que côte pour t'asseoir, C'est ça là qui est bavardage de comment tu as fait ça. Tu es là pour prier, pour parler. On ne te dit pas de ne pas arrêter de parler. Ah, je t'ai dit comme c'est ça, tu aimes là. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut enlever ton cœur là-dessus. Il est majeur, il est vacciné. Tu dis il est responsable. Tu dis c'est un homme responsable. Son petit côté là, il a envie de prendre sa petite bière, rouler sa voiture. Donc il est conscient des dates qu'il est en train de poser. Il est très conscient, c'est pas un enfant. On est ensemble là, mais on va pas infantiliser la relation. Voilà aussi ce qui nous tue dans le foyer là. Infantiliser la personne qui est en face de soi, c'est dangereux. J'ai ma femme, je ne veux pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça, on dirait ton enfant. L'homme aussi, non, on peut parler une fois, deux fois, trois fois. Quand c'est vraiment. Il y a des situations plus difficiles qu'on doit s'attarder là-dessus, mais c'est sa responsabilité.
répercutera. Oui, ça va se répercuter. Il y a d'autres même qui boivent, qui font tout ça, se répercute pas. Dieu les surveille quand ils vieillissent. On est en jeûne et prière. On est en jeûne et prière. C'est comme ton enfant, quand il sort, tu lui dis de ne pas sortir. Mais quand il sort là, tu es à la maison, tu cries. Je lui ai dit de ne pas sortir, il est sorti. Seigneur, protège-le. Dori, tu as fait quoi? C'est vrai. De toi à moi, tu as fait quoi? Tu dis quelque chose, il ne faut pas faire, la personne fait. Toi, en tant que la personne qui est proche, la personne qui doit soutenir, la personne qui l'aide, la personne qui a la situation, la personne qui tire, heureusement que toi tu es là, tu es lucide. Tu es lucide. Tu es auprès de ton homme. L'erreur que ton homme va faire, Seigneur, me voici. Tu sais que mon devant, derrière là, mes enfants sont là. Je lui parle, il n'écoute pas. Protège-le, il va revenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te prendre la tête pour ça? Je ne parle pas, tu dis il y a plusieurs. Bon, c'est ce que tu as dit comme exemple. Là, je vais dire que tu ne peux pas refaire l'éducation de ton homme. Est-ce que tu as compris la phrase que je dis? Tu ne peux pas refaire l'éducation de ton homme. Dis-moi la madre. Le monsieur que je suis à lui là, c'est un monsieur. Il va sortir 2 jours. Il va revenir 5e jour. Là, je vais dire que on va parler. La madre, le monsieur là, parole, histoire dans ma bouche là, quand il m'insulte, on dirait qu'il ne suis pas propre. On va parler. La madre, lui là, quand il me d'abat là, on va parler. Mais les comportements que leur maman n'a pas encore enlevé ça sur eux là. Toi, tu ne peux pas enlever ça sur eux. Je vais dire que c'est le comportement de ton mari. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux que t'adapter avec lui en lui parlant quand même parce que tu es son épouse. Tu n'aimerais pas qu'il ait quelque chose d'arrive parce que tu l'aimes, parce que vous fondez une famille, parce que vous faites une chair. Donc tu ne veux pas, tu ne le souhaites pas de te retrouver dans une situation où que tu es vieux parce que ton mari t'a pas écouté. Tu en gênes et prier, tu souhaites que ça n'arrive pas. Tu chasses ça. Si c'est ça, ces petits détails-là, c'est le comportement de tout un chacun qu'on est né avec, que nos parents même n'ont pas enlevé sur nous là. On est né à un autre cœur. Ouais, mais Francine, moi, j'ai quelque chose à dire. Tu vois, et je vais dire à Dori, et tu vois, moi, je me suis marié et que j'ai passé tout mon temps avec ma maman. Tu comprends, non? Donc, j'ai pas été élevé par un homme. Donc, quand je suis avec ma femme, là, 2 fois, elle me dit que non, je me comporte comme un